Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Ce sera un moment politique fort à signification démocratique profonde. C'est ce qu'annoncent les quotidiens marocains ce matin à propos de la déclaration gouvernementale d'Abbas El-Fassi. Le Premier ministre marocain fera un bilan de son action gouvernementale à mi-mandat. La déclaration est prévue aux alentours de 16h lors d'une séance plénière de la Chambre des représentants. Un bilan, mais aussi les perspectives du gouvernement. Et le quotidien Libération ajoute même qu'en attendant, les esprits se chauffe à gauche comme à droite, mais surtout chez l'opposition. 12 personnes ont fui les camps de Tindouf et ont rallié le Maroc. 4 femmes et 5 enfants. Ils ont rejoint leur famille domiciliée à Laayoune. Le nombre de séquestrés ayant rejoint le royaume depuis la fin du mois de mars s'élève donc à 308 personnes. Je vous le disais en titre, Tanger change de port en venant d'Algésiras. Vous n'arrivez plus à l'intérieur de la ville, mais bien au tout nouveau complexe portuaire de la ville du Détroit, Tanger Med. Un premier changement en attendant les prochains. Les précisions avec Taoufik Nasseri. Pour faire la traversée du Détroit de Gibraltar, de Tanger à Algésiras, il faudra désormais embarquer à partir du port Tanger Med. La nouvelle liaison a commencé aujourd'hui, après 14 jours de tests par les compagnies maritimes et les autorités. 8 quais ont été ouverts pour assurer des embarquements plus fluides. 12 navires feront la traversée entre les deux ports avec un départ chaque demi-heure. Et ce n'est qu'un début. À partir du mois d'octobre prochain, des nouvelles liaisons seront créées. Les voyages à destination de Barcelone ou encore de Gênes se feront à partir du port Tanger Med. Il accueillera 7 millions de voyageurs par an et près de 700 000 conteneurs. En revanche, les travaux de réaménagement du port de Tanger se poursuivent pour qu'il devienne à terme l'un des plus grands ports de plaisance sur la Méditerranée. Et pour parler de cette délocalisation, nous avons joint Mustapha Mouzani, le directeur de Tanger Med. Il nous explique le changement de port pour rejoindre l'Espagne, mais aussi comment Tanger Med a mis des navettes à disposition pour pouvoir rejoindre le nouveau complexe. On l'écoute. Nous avons démarré donc le transfert des lignes reliant Tangéville à Algésiras depuis le 3 mai, comme l'avait annoncé le ministre de l'équipement et le président du directoire de l'agence spéciale Tanger Méditerranée. Donc progressivement, nous avons traité les camions-tirs sur la nouvelle infrastructure, après les passagers en entrée et jusqu'à d'aujourd'hui, comme ça a été annoncé, où c'est le transfert total de toute connectivité Tangéville Algésiras vers Tanger Med. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus partir à Algésiras depuis Tangéville, que ça soit le tir, que ça soit le passager à pied, que ça soit l'automobiliste. Pour aller à Algésiras depuis Tanger, il faut venir à Tanger Med. Alors, il y a le rail qui connecte la ville à Tanger Med. Nous avons une navette que nous avons mis à cet effet depuis la gare maritime de Tangéville à la gare maritime de Tanger Med. Pour tous les passagers n'ayant pas vu les messages que nous avons affichés au niveau de notre site internet, qui en passant, c'est le site www.tangermed-passager.ma. Nous avons un téléphone vert accessible depuis le Maroc et depuis l'étranger. Depuis le Maroc, c'est le 080 100 50 60 et depuis l'étranger, c'est le 212 539 34 91 18. En Algérie, les cheminots remettent les trains sur les rails. Ils arrêtent leur grève après 8 jours d'inactivité. Un engagement a été signé par la direction de la SNTF. Ils prendront en compte les augmentations de salaire réclamées par les cheminots de 20 à 23% en plus, comme le prévoient les conventions. Le trafic a repris ce matin. Des trains de banlieue avaient déjà commencé à circuler hier. C'est une avancée dans un dossier ultra bloqué. Le nucléaire iranien a peut-être trouvé sa sortie de crise. Un accord entre Téhéran, le Brésil et la Turquie a été trouvé. Sur le territoire turc, du combustible iranien sera échangé contre de l'uranium enrichi. Et c'est maintenant à l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, de donner son accord. Alison Fernandez. La joie des présidents brésiliens, iraniens et turcs. Ils viennent peut-être de dénouer la crise liée au nucléaire iranien, une crise vieille d'au moins 5 ans. Après plusieurs discussions, Téhéran semble accepter de transférer la majeure partie de son stock connu d'uranium enrichi en échange de combustible en provenance de Turquie. Cet accord permettrait donc de dissiper les craintes des Occidentaux sur les activités sensibles de l'Iran.
Nous avons décidé d'envoyer en Turquie 1200 kg de notre uranium enrichi à 3,5%. En échange, nous recevrons 120 kg de combustible enrichi à 20% nécessaire au réacteur de recherche médicale à Téhéran. Cet accord ressemble fortement à la proposition qu'avait fait l'AIEA à Téhéran en octobre dernier. Il était question de livrer une grande partie d'uranium enrichi à la Russie avant d'être transformé en France. L'Iran avait refusé le projet, ce qui lui avait valu la condamnation de l'AIEA. Aujourd'hui, pour le Brésil et la Turquie, plus besoin de sanctions, mais reste à savoir si cet accord sera suffisant pour les puissances occidentales. Déjà, l'Union européenne a fait savoir qu'il ne répondait pas à toutes les inquiétudes, surtout que l'Iran a précisé qu'il continuera à enrichir l'uranium à 20%. C'est donc finalement l'AIEA qui devra trancher. Un avion s'est écrasé en Afghanistan. 43 personnes sont mortes dans ce crash. Il s'est apparemment écrasé quelque part dans le col de Salang, au nord de Kaboul. Donc, cet avion de ligne assurait la liaison entre Kunduz, dans le nord, et Kaboul. 6 étrangers feraient aussi partie des victimes. On ne connaît pas leur nationalité pour le moment. Et puis, on vient de l'apprendre, un attentat vient de faire 20 morts en Inde. Des maoïstes seraient les principaux responsables. C'est une information de l'agence France Presse. La situation dégénère en Thaïlande car ils sont plus de 5000 dans le cœur de Bangkok à ne pas vouloir en bouger. Les chemises rouges, comme on les appelle, n'ont pas écouté leur limite d'évacuation fixée par les autorités. Pour l'instant, la situation est calme, mais ce n'est pas évident qu'elle le reste car le gouvernement a prévenu, l'armée va bientôt passer à l'action. Du coup, 400 personnes ont trouvé refuge dans un temple bouddhique. Depuis jeudi soir, les scènes de guérilla se multiplient et ont déjà provoqué la mort de 35 personnes. Un mot de football, Barcelone a fêté très tard sa victoire. Vous le savez certainement, le Barça a été sacré champion d'Espagne hier. Son 20e titre, le 2e d'affilée. Alors forcément, ça fait du bruit dans la rue. Ils étaient plus de 40 000 à avoir investi la ville. Et ça a un peu dégénéré. 104 personnes ont été arrêtées dans la nuit. Les services de secours ont dû beaucoup travailler avec 119 blessés. La plupart des incidents ont eu lieu après minuit. Plusieurs personnes ont lancé des projectiles vers les forces de l'ordre. On termine ce journal dans les bidonvilles de Nairobi où les vieilles femmes sont très souvent victimes d'agressions. 20% des victimes sexuelles ont même plus de 60 ans, alors elles doivent apprendre à se défendre comme elles le peuvent. Rim Benhammer. Bidonville de Korogoko en banlieue de Nairobi. 100 000 habitants, la plupart vivent avec moins de $1 par jour. Ici, pauvreté rime avec violence et crime. Depuis quelques années, les femmes âgées sont devenues la proie facile. L'an passé, nous avons vu plus de 2300 cas de viol. Ils concernaient les femmes et les enfants et la plupart des survivants venaient des quartiers pauvres. 20% ont plus de 60 ans. Mais pour ces grand-mères, hors de question de rester les bras croisés. Elles sont une cinquantaine, 2 fois par semaine, elles viennent ici apprendre à se défendre. Unies et mobilisées contre des agresseurs imaginaires, pour pouvoir se rebeller en cas de vraie attaque. Quand vous criez, vous dites au monde que vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez que le monde vous vienne en aide et il faut crier « Non ! Non !» Et ce genre de démarche devient vital pour les femmes kenyanes, même les plus âgées. Les hommes de Korogogo préfèrent s'en prendre aux vieilles femmes car ils ont peur du sida. Ils pensent que nous ne sommes pas touchés. Mais maintenant, nous sommes en danger aussi. C'est pourquoi ce stage est très important. À peine 800 agressions ont été recensées dans le pays en 2008, alors que l'hôpital de Nairobi dit en avoir soigné à lui seul plus de 2500. La police agit rarement et la honte empêche souvent les dénonciations. Avec ce stage, les femmes peuvent enfin s'exprimer. Comme quoi on ne peut pas se fier à une grand-mère. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.